si on est en concurrence avec les Gazaouis. On peut voir Queen Rima sur Radio Nova. Alors, j'ai plusieurs choses à vous proposer. C'est où on regarde un petit condensé de tout ce qui s'est passé en 22 minutes avec Mélenchon qui clash Darmanin, Darmanin qui parle de la flottille. Jean-Luc Mélenchon détruit Julien Audoul, ça me fait guerre. Après, il y a un peu le RN, il y a un peu toutes les takes, notamment des gros racistes. Hein. Hugo Bernalicis, tout ça. Le poulet, j'ai un peu envie de voir ce poulet. Salut Kitty. Sinon, on regarde 20 minutes de Rima Hassan hier à Radio Nova, mais je pense que vous pouvez le voir sans moi, ça. Oh là là. Et ensuite, bon bah après sa nouvelle salve de tir, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Hein. Ensuite, on parlera des États-Unis, mais aussi deux des premiers otages qui sont revenus en même temps que Rima, qui expliquent un peu comment ça s'est passé dans la flottille. Bon, du coup, vous préférez Mélenchon ça détruit Julien Audoul en direct. Le leader de la France Insoumise était en c'est avec cette petite voix de la voix des citoyens qui viendra nous couper de temps en temps. Et que registre. MDR, la voix off, je vous jure, la voix des citoyens me fume. Ah, attendez, c'est l'intro, ça. Je me bats et je sais qu'Amélie... Fort. Mais... Julien... Ah, dans cette vidéo, voilà, c'est le spoiler. Qui n'a jamais travaillé de ses mains, entend aujourd'hui forcer les Français à bosser dans un... Forcer les Français à bosser. On dirait une IA, c'est pas une IA, les gens, parce que c'était avant les IA. Réponse populaire, claque. Attendez. Budgétaire pour la justice. Voilà. Logan, cassez-vous. On n'en peut plus. Non, parce que là, nous nous battons pour avoir des crédits budgétaires pour la justice. Bon, la justice, c'est un petit budget, hein, c'est à peine 11 milliards d'euros. C'est un problème, d'ailleurs. Oui, ben c'est pour ça que je me bats, et je sais qu'Amélie de Montchalin m'écoutera et respectera à l'euro près la loi de programmation de la justice. D'ailleurs, je veux dire aux magistrats, aux agents de la PJ, aux agents de la pénitentiaire que j'ai obtenu un immense budget supplémentaire par rapport à mon prédécesseur Didier Migaud, et j'espère que nous respecterons à l'euro près les centaines d'emplois supplémentaires qui avaient prévu. D'ailleurs, ça, on n'en parle jamais, ça. Mais actuellement, c'est en train de refaire le petit budget, là. Je crois, à ce que j'ai compris ce matin sur France Inter. Ne me posez pas de question de pourquoi je vais toujours sur France Inter de temps en temps. C'était avant d'écouter de la musique. Après, j'ai fait... Putain, DJ Migo, il date, c'est vrai. C'est vrai, on avait un emote de DJ Migo pendant une semaine, je crois. Vu que j'ai plus de place pour mes emotes Twitch. Mais, ouais, il y a une chose que Bayrou, il saute. Encore. Genre parce que vraiment personne n'est d'accord avec son budget encore. Donc peut-être que Bayrou ça va sauter parce que son budget il passe pas. Ah ouais, bah ouais. J'avoue que la France a pas de buzz ces temps-ci, on n'en parle même plus, mais... Dupond-Moretti. Mais si Bayrou saute, Macron dissout. Mais il aura encore moins la majorité, enfin il aura encore moins de députés à l'Assemblée, moi je le vois pas dissoudre. Oui mais le PS. Ailleurs, si on veut financer ce budget de la justice, le budget de l'éducation nationale, le budget de la défense, il faut que nous fassions des efforts sur le budget social. Qu'est-ce que vous auriez de plus que Bruno Retailleau ou Édouard Philippe? Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Pour l'instant, c'est les idées qui comptent. Non, le concours de beauté est assez peu intéressant. Bien sûr, il y a des gens qui nous trouvent plus sympathiques. Répond au sondage à qui vous voulez prendre une bière ou partir au camping. Pourquoi vous Attendez, bon. Prise par... Moi, je veux qu'on parle de la flottille, là, normalement. 48 heures. Un restaurateur me dit, vous savez... Tout à l'heure, quand j'ai regardé, il parlait de la flottille. J'ai changé de vidéo. De la fachosphère, totalement hors sujet. C'est-à-dire que on voit quand même dans certaines de vos municipalités, l'adjoint à la culture disparaît. Voilà, mais attendez, pourquoi on regarde tous les gens vieux? Et puis surtout, il y a cette espèce de vide abyssal. Finit toujours par les rattraper. Un an après la dissolution de l'Assemblée, le journal Libération s'est penché... Après, il y a plein de trucs qu'on n'a pas suivis, il faut suivre un peu. Sur ce qu'étaient devenus les 120 candidats RN dont ils avaient révélé les propos racistes, antisémites et complotistes. Il n'y avait pas 120 candidats avec des propos racistes et complotistes. En tout cas, il y en avait... Alors, moi j'ai vu la carte de la honte. Il y avait 120 députés RN avec des propos racistes, complotistes, homophobes, qui appelaient à tuer des gens, bref. Plusieurs des casquettes, dizaines et 120. Libé qui constate que 90 de ces brebis galeuses, comme vous les aviez nommées, sont toujours membres du RN. Il n'y a eu que 5 exclusions. Il y a aussi le média Les Jours qui a révélé récemment que 9 députés RN appartenaient à un groupe Facebook au contenu raciste et homophobe. Qu'est-ce que vous attendez, Jean-Philippe Tanguy, pour faire le ménage? Mais ce ménage, il est fait. Il y a beaucoup de confusion. La présence sur ce groupe, moi je suis allé enquêter évidemment sur ce groupe. Vitrine du RN sur le plateau. Ah, c'est à partir de là. Ok, pardon. Pris mot pour mot par un journaliste du Figaro. Pardon. Et attendez, on se rappelle, hein. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal.
Merci YouTube. On se rappelle. Elle est mielleuse avec sa voix, la meuf à droite. C'est la meuf de Duhamel. Oui, voilà. Putain, on se rappelle quand elle a dit à Clémence Guettet excusez-moi, est-ce que vous êtes pour le viol des femmes en Israël? Vous ne condamnez pas? Vous en avez rien à foutre des viols? Ils font régner une ambiance. Le Coran, c'est islamophobe. Non, critiquer le Coran, c'est pas islamophobe. Bon, ni taras. Et aussi, pendant que certains maquillent la vitrine du RN, sur le plateau de BFM TV, un autre scandale éclate. Les éléments de langage de Netanyahou sont repris mot pour mot par un journaliste du Figaro. Objectif, salir une fois de plus Rima Hassan. Mais rien, absolument rien ne permettra de masquer cette réalité sanglante. Ces relais médiatiques patauchent dans le sang des Palestiniens. Et ce que vous allez entendre en est la preuve flagrante. Rima Hassan, retenue en Israël depuis le début de la semaine, a accueilli en rockstar hier soir place de la République à Paris par plusieurs milliers de personnes. Rassemblement qui marque la fin donc, de ce périple entamé début juin par l'eurodéputé qui avait pris la direction de Gaza à bord de la flottille de la Liberté. Oui, et il était temps en réalité que cette comédie prenne fin. Parce qu'après 15 jours de cette pseudo-mission humanitaire, qui était surtout en réalité une opération de communication, Rima Hassan a elle-même reconnu que son action était, je cite, d'abord et avant tout symbolique. Son action est celle de ses camarades d'équipage qui, rappelons-le, défenseurs de l'action légitime du Hamas pour les uns et admirateurs de feu le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, pour les autres. Nous avons été kidnappé, a même osé tout on but la mélanchoniste au sujet de son interception par l'armée, la marine israélienne. Le tout sous les acclamations de la foule venue fêter son retour, une mise en scène destinée à célébrer Rima Hassan en quasi martyr, quitte à se livrer pour cela à un parallèle sémantique indigne avec les otages, les vrais, ceux qui restent aux mains du Hamas depuis le 7 octobre 2023 et dont une vingtaine seulement sur environ 50 seraient encore en vie. Ceux-là, ce sont eux dont il est urgent en réalité. C'est qui parle? C'est un éditorialiste politique BFM, totalement neutre et apolitique. La libération immédiate et inconditionnelle, tout comme il est urgent d'exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal, l'écrivain arbitrairement détenu en Algérie depuis plus de 200 jours maintenant. On milite pour la libération de Boualem Sansal, ne vous inquiétez pas. Enfin, on est d'accord, on est totalement d'accord. Après, il faudrait d'ailleurs arrêter de taper l'Algérie pour que l'Algérie le fasse, parce qu'au bout d'un moment, si tu intensifies et que tu es irrespectueux avec un pays, il y a un monde où il va pas faire ce que tu lui demandes quand tu lui demanderas de libérer des gens. Mais bon. Et qui n'a pas eu la chance, lui, de voir les insoumis voler à son secours. C'est même l'inverse, parce qu'à chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion, que ce soit à l'Assemblée nationale... On a le droit de donner deux dans ce pays? Au Parlement européen, les insoumis ont voté contre. Bon, évidemment, les insoumis n'ont pas exactement la même vision des choses. Ils considèrent que le texte... Oui, non, mais ça n'a rien à voir à Israël, hein, je suis d'accord. Oui, libérer Georges Ibrahim Abdallah, bah oui. Les gens, moi, je suis d'accord, vous ne devez pas être informés pour vos convictions politiques. Et je ne suis pas activement en train de militer pour Boualem Sansal parce que ce n'est pas le seul. Et après, bon, si vous considérez que si jamais... Parce que les gens qui justifient par « oui, mais ils n'étaient pas en eau internationale, ils étaient dans les eaux d'Israël, ils sont rentrés en Israël illégalement, donc c'est normal qu'Israël les emprisonne. » Bah du coup, vous devriez avoir la même rhétorique pour Boualem Sansal. Boualem Sansal est retenu parce qu'il a enfreint les règles de l'Algérie et du coup il est retenu. Moi je suis pas d'accord avec ça. Hein. Moi je ne suis pas d'accord avec toi. Surtout que pas du tout. Non mais ils étaient en eau internationale, depuis ça a été prouvé, juste c'est pour ça qu'on n'en entend plus parler d'ailleurs. Hein. Mais bon. Pour réduire aussi la relation avec l'Algérie, ils estiment que tout ce qui permet de mettre la lumière sur ce qui se passe à Gaza est bon à prendre. Oui, sauf que les insoumis ne sont plus crédibles pour porter cela. Leur obsession antisioniste, comme ils disent. Il n'y a vraiment aucun rapport avec Boualem Sansal. Je suis d'accord avec vous, les gens, mais s'ils veulent utiliser cet argument, au lieu de leur dire s'il n'y a pas de rapport, ce que vous pouvez déjà dire, quand on peut aussi y répondre, ça défend la définition des eaux internationales. Oui, bon, allez vous faire foutre. Mais ne sont plus crédibles pour porter cela. Leur obsession antisioniste, comme ils disent, ah oui, y a pas de rapport, je suis d'accord, mais bon. De leurs sorties transpire ce que l'on appelle communément l'islamo-gauchisme. Et c'est dommage, car la situation humanitaire à Gaza mérite sans doute mieux que l'électoralisme cynique d'un Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui communautariste, et qui pourfendait pourtant, il y a 10 ans, le clientélisme, allant jusqu'à même revendiquer le droit à l'islamophobie, c'est dire comme il a changé, bref, par leurs putain, en 2015, Mélenchon a dit ça. Trans et leurs excès, Rima Hassan et ses amis. Par contre, c'est jamais ces gens qui vont nous dire, bah attendez, c'est pas cohérent le RN qui dit qu'ils veulent voter, qui sont contre la réforme des retraites alors qu'ils sont alliés avec littéralement Éric Ciotti qui veut devenir Javier Milei.
qui pense qu'il faut arrêter tout service public, qui est contre la sécurité sociale. Et le RN qui se dit allié de la sécurité sociale, qui veut nous aider, ça, jamais l'incohérence ne sera pointée du doigt, alors qu'elle est actuelle. Hein. Jamais vu ce mec, mais putain, il est insupportable. Oui, je suis assez d'accord. Mais c'est juste un journaliste neutre et apolitique. Desservent non seulement la cause qu'ils prétendent défendre, mais ils entravent surtout les différentes initiatives qui peuvent émerger ici et là et susciter, pourquoi pas, un début d'espoir, comme encore le forum sur la paix qui doit s'ouvrir tout à l'heure à Paris et auquel Emmanuel Macron envisage de participer. Et l'avalanche de manipulation. Il bosse au Figaro. Sommes-nous étonnés. Par contre, on est d'accord, Arthur Berda, c'est un opposant politique et que c'est nimble qu'il soit présenté en mode journaliste. C'est un journaliste neutre et apolitique. Bon sang. Monster kill. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Continue. Lors du printemps de l'évaluation, Ugo Bernalicis, député LFI, confond brutalement Bruno Retailleau. Il dévoile en direct un fait accablant. La contrôleuse budgétaire de Bercy a rendu des avis défavorables sur l'ensemble des documents financiers du ministère de l'Intérieur. Une déroute budgétaire qui laisse Retailleau sans voix. Vous allez voir... Ça, je m'en fous. Moi, je veux parler de la flottille. Attendez, est-ce qu'il y a un autre extrait de la flottille, du coup? Collégien, bien l'examen pour battre. Jean-Luc. Attendez un peu de Jean-Luc, quand même, parce que bon, ça fait bien. C'est une vidéo complotiste? Non, c'est juste un mec avec une voix IA, les gens. Enfin, avec une voix qui ressemble à une vidéo IA. C'est quoi là tout ça? Ça avait l'air rigolo. On veut le vieux. Excusez-moi. Non, je crois pas. Professeur. Et enfin, crier entre eux. On sait que les Français, qui sont, paraît-il, les Français de souche, parce que tout le monde sait qu'il y a des souches partout, bon, qui ont juste oublié que le peuple français, c'est ce peuple qu'il y a aujourd'hui devant nous, tel que chacun d'entre nous, 1 sur 4, a un grand-père étranger. Et que, tiens, je pose la question, qui a un grand-parent étranger? Levez la main, je vous prie. Ma main reste basse. Non mais Mélenchon, ne pas faire le non-blanc challenge. Hein, On a compris, maintenant ils veulent des blancs. Bref. Vous voyez... La take Léo Mans. Moi je la trouve un peu éclatée cette take. Genre, tu vois bien que c'est différent maintenant quand t'es blanc et quand t'es pas blanc, quoi. Genre, la Corse c'est un peu étranger. Ouais, mais j'ai même pas de grand-parent corse, hein, les gens. D'accord. Après j'ai un grand-père alsacien. Est-ce que techniquement c'est un peu étranger aussi ça? Mais bref. Voilà la Nouvelle-France. Et si je disais un arrière-grand-père, ça serait encore pire. Ou une arrière-grand-mère. Pour moi c'est très blanc. Hein. J'ai vu. C'est très français aussi. Hein. La racaille. La racaille. Parce que eux ils utilisent le mot d'extrême droite. Osez dire par la bouche d'un certain Julien Audoul. Oh. Député du Rassemblement National. Ouh. Huez le chat. Ouh. 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 Allez. Alsacien ici. Je suis d'accord, tu n'es pas tout à fait française. Merci de me le dire, merci. Qu'on ne doit pas ramener Rima Hassan en France parce qu'elle n'a rien de française. Ok, donc si, c'est en rapport, ça. Bon sujet. Il a fait oui de la tête, hein. Être français, je vais vous l'apprendre, monsieur Julien Audoul. C'est avoir une carte d'identité française dans la poche. On ne vous demande pas d'avoir 4 bras et 6 jambes. On vous demande de l'avoir parce que quand vous l'avez, ça veut dire que vous avez rempli les conditions pour pouvoir l'avoir. Madame Rima Hassan est une enfant d'un camp en Syrie. Elle est syrienne. Qui est venue en France. Et en France, elle est devenue française. Oh là là! Rima est française comme moi, Rima est française comme nous tous. Et c'est un honneur pour nous que de la compter parmi nous, parce qu'elle porte haut les valeurs de la France, telles que nous les comprenons. Elle est notre honneur. Monsieur Audoul, c'est vous qui êtes vraiment très bizarre. Vous ne comprenez pas. Avec le petit regard cam. C'est la France. Vous nous préparez la langue de Molière. Que nous ne supporterons jamais. Nous ne le supporterons pas parce que personne n'est capable de dire comment vous allez trier. Il n'y a pas de Français de papier. Il y a des Français. Et il y a des gens... Donc si t'es blanc, t'es pas français car t'as pas pris l'habitude d'avoir ta carte d'identité sur toi parce que tu te fais jamais contrôler. C'est vrai que j'ai appris que très récemment qu'on était obligé d'avoir ces papiers sur soi. Vraiment, nos trolls, je crois que j'ai appris ça il y a 2 ans. J'aimerais bien être fier d'être français. Et puis il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne seraient pas français, et c'est bien leur droit. Je savais pas, ouais, qui participent au travail et au bonheur de tous. Il n'y a pas de Français de papier. Épargnez-nous cette humiliation. Épargnez-leur cette humiliation.
Ouais. Depuis que j'ai 16 piges, je le savais. Bah ouais, mais nous, on savait pas, les blancs, laissez-nous. On envoie la sauce, on est les meilleurs, let's go. Bah, très bizarre, expression à substituer à une insulte pour éviter le procès en injure. C'est bizarre. J'ai appris récemment que les Condés appellent pas systématiquement le commissariat quand ils te contrôlent parce qu'ils font toujours pour moi. Désolé. Salut Jens. Première chose qu'on m'a dit quand j'ai commencé à sortir seule. Ah ouais, mais vraiment, ça devient automatique. Mais est-ce que quand vous êtes mineur aussi? Mineur, t'as le droit de pas avoir tes papiers. En tant que blanc de campagne, je le savais vraiment pas. Bah moi, c'est ça le truc aussi. C'est que bon, j'ai commencé à vivre en ville il y a 6 ans. Maintenant, je suis retournée à la campagne, mais je savais pas. Et puis, je l'ai souvent pas. J'ai trop peur de la perdre. Donc, je préfère qu'elle soit chez moi pour quand j'en ai besoin. Même blanc, je le savais. Ouais, après, bien évidemment. Note le blanc, le chat, note le blanc. Du coup, la flottille, on en est où? On en est à... Normalement, les 3 derniers membres de la flottille de Gaza qui sont encore dans les geôles israéliennes, ils sont. Blanc des villes ici, j'étais pas au courant. Ah, bon. Il y a des jeunes, ils se font contrôler 5 fois par jour. Mais tu sais qu'en vrai, j'ai mis du temps aussi à vraiment considérer la chose. Genre, il faut vraiment le voir pour le croire. Parce que, honnêtement, bien évidemment, quand vous nous dites que, ouais, on se fait contrôler 12 fois par jour, je vous crois. Genre, j'ai pas de raison de penser que vous me mitonnez, tu vois. Mais c'est ce truc de, on se rend pas compte à quel point c'est une réalité violente tant qu'on l'a pas vu. Pas vécu, hein, parce que ça, je peux encore moins me rendre compte. Mais vraiment, à une époque, j'avais un... Bah, mon ex, il était hashtag arabe. Hashtag tunisien marocain, donc hashtag arabe. Hashtag musulman en plus. Et un jour, il m'a appelé, il habitait en Corse. Hein. Donc en Corse, imaginez se faire contrôler en Corse, ça arrive pas souvent. Et juste un jour, on a passé 1 heure au téléphone. En 1 heure, il a pas bougé sa voiture, juste il était en dehors de chez lui. Dans sa voiture, la nuit, enfin vers 20h, sur un parking. Donc pour l'instant, ça peut être logique, tu vois. Il s'est fait contrôler 3 fois son identité. Par 3 voitures de keufs différents. Écoutez, j'ai conduit sans permis en Corse pour aller acheter de l'alcool. Je n'avais pas le permis. J'avais 17 ans. Donc pas le droit d'acheter de l'alcool. J'ai croisé les flics. Ils m'ont fait coucou. En voiture. Pas une blague. J'avais 17 ans. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, nous, on se rend pas compte. Pour nous, les flics, c'est inoffensif. Je me suis dit, bon, ils vont jamais... Il faudrait que j'ai... Mais non, mais il faudrait que je fasse une bêtise en voiture et je conduisais bien. Privilège blanc, mais totalement. Les flics, encore, c'est quelque chose. Maintenant, vous vous faites pas tous contrôler. Les gens, vous vous faites pas tous contrôler. Comment ils allaient savoir que j'avais pas le permis? Faut que tu contrôles la personne. Tant que tu fais pas d'infraction, techniquement, quand t'es blanc, on te contrôle pas. Privilège du s'exécute aussi. Bah non, parce qu'en soi, s'ils m'avaient contrôlé, j'aurais été dans la merde. Mais ils allaient pas me contrôler, y a aucune raison. Je vais en parler aussi une fois, mais ça me choque pas. En fait, il y a vraiment un truc de quand on est blanc, on se rend vraiment pas compte. Alors que Naël, les gens. Naël, même s'il avait été majeur avec son permis, il aurait été contrôlé, tu vois. Genre, alors que moi, j'avais vraiment ma tête de gosse. Et j'en ai 24. Est-ce que vous trouvez que j'ai peut-être avoir 24 ans? Bon. Bref, on disait. Tu leur as fait peur, je pense. Ouais, sûrement. Tu sors sans rien, du coup, aujourd'hui? Oui. Je sais pas. Ma carte d'identité, où elle est là, ou elle est dans mon sac à main? Parce que je crois que j'ai peut-être mis dans mon sac à main récemment pour aller chercher. J'ai toujours été contrôlée quand j'étais accompagnée de noirs et d'arabes, jamais seule ou avec que des blancs. Après moi, j'ai pas d'amis, c'est peut-être pour ça aussi. Donc j'étais pas souvent avec blancs.